Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pardon, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto de la boîte appareil photo. Enfin de l'appareil photo on va dire, attendez je vous remonte un petit peu. Qui est normalement fait, c'est un fichier de la Cricut, mais qui est carrément faisable à la main. Et du coup j'avais envie de vous faire le tuto pour que vous puissiez le faire sans machine. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas la chance, enfin voilà, d'avoir une Cricut, on peut pas toujours tout faire. Mais là, il est faisable à la main, donc je vais vous faire le tuto. Donc il se présente comme ça. Ici, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et on peut faire là, on a comme une pellicule. Attendez, hop. Comme une pellicule qu'on tire où on peut glisser des photos. Donc j'aimais bien l'idée de vous le refaire en tuto. Donc ben c'est parti. Alors, je vous ai préparé les patrons. En fait j'ai fait mes découpes à la Cricut et puis après j'ai fait les mesures tout comme il faut pour le refaire à la main. Donc là c'est bon. Alors là j'avais pris des papiers de Round Trip de Maggie Holmes. D'ailleurs si quelqu'un sait sur quel site je peux trouver les die cut, parce que je les ai pas trouvés sur Craftelier de la collection Round Trip, et du coup j'ai que les papiers et puis les chipboards je crois. Donc si quelqu'un sait sur quoi je peux trouver les die cut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message perso, parce que je ne les trouve pas. Après je sais qu'ils sont en digital, mais voilà. Par contre je suis un peu déçue, c'est que donc là j'ai fait la découpe à la cri-cri hein, pour cela. Je suis un peu déçue, c'est qu'au pliage ils sont, le papier il s'abîme pas mal, il craque, alors que c'est quand même du crêpe paper. Donc je suis un peu déçue quand même. Je sais pas si vous allez le voir, mais le pliage il est pas top top. Enfin, bref, celui-là je le montrerai après. Là je vous ai refait les... Donc il vous faudra 3 morceaux de papier. Alors uni ou imprimé, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris, là c'est un bloc d'action, et là c'est un autre papier. Mais je le reprendrai peut-être, je sais pas, il suit pas très bien, donc je pense que je prendrai un autre. D'ailleurs je vais en prendre un autre tout de suite, parce que ça suit pas. C'est pas très beau. Le rose n'est pas coordonné comme il faut. Donc voilà, c'était ce bloc là de chez Action. Je trouve que les deux roses là ils vont pas ensemble, donc je vais en prendre un autre. Donc une feuille A4 pour l'un, et puis après il faut un papier 30-30, parce qu'il faut une base de 24,1 par 25,1. Donc ça n'ira pas. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ça fait trop foncé, jaune comme ça, non. Non, non. Il n'y a rien qui me plaît en fait. Ce rose là, à la limite, ou ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre une chute. Une chute, ça ira très bien. Voilà, donc j'avais noté les mesures. Il faut que je les ressorte. Alors, voilà. Alors, pour la base, alors, et pour celui-là, il vous faut un morceau de papier de 22,5 par 14,2. Donc 22,5 par 14,2 pour un morceau. Voilà, attendez, je vais vous rebaisser. Donc ce morceau-là, celui-là, il vous faut un morceau de 30 par à peu près 9 cm. En fait, c'est surtout parce qu'il faut que le papier, il passe dans la petite fente qu'on va faire ici. Donc vous pouvez faire un peu plus petit si vous voulez, mais voilà. Donc moi là, il fait 8,9, ça ira très bien. Hop, c'est surtout comme ça, j'utilise mes chutes, je ne m'embête pas trop. Et j'avais bien aimé, moi, l'offrir pour un anniversaire, parce que du coup, on peut mettre les photos dedans. On peut mettre 4 ou 5 photos. Et des petits mots à l'intérieur. Je trouvais l'idée plutôt pas mal pour les anniversaires, c'était cool. Donc là, on va refaire des plis tous les 6 cm. Donc 6, 12, 18, 24. Voilà. Hop, je fais de la place. Clic.
Donc si vous faites vos plis, essayez de pas trop... Comment? Bah, de pas trop plier trop fort pour pas que ça se craque. Voilà, donc on fait nos plis. Donc tous les 6 cm sur la bande de 30 par 9. Donc là, on pourra mettre 5 photos. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite truc de pellicule. Donc, rien de plus facile. Et puis on plie en accordéon. Voilà, et on vient. Donc sur le truc de la Cricut, il y a des petites encoches ici dans les coins. Alors vous les faites ou vous les faites pas, c'est comme vous voulez. Et puis moi, j'avais tamponné... Il est où mon tampon? Je tamponne pas beaucoup, mais celui-là, je l'utilise. C'était Caro qui me l'avait offert. Voilà, ici. Donc c'est un appareil photo avec marqué de 6 jolis souvenirs. Et souvent, je mets ça. Donc je tamponne au milieu, tac, 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 sur chaque petit morceau. Et puis c'est très, très... Bah, ça fait le job. Donc voilà, là on vient plier en accordéon, tout simplement, quand on a bien marqué nos plis. Là, il y a un petit bout qui dépasse parce que c'est un papier de 30,5, donc il y a les 5 mm. Alors, vous le laissez pas, c'est comme vous voulez. Donc là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et pourquoi pas faire en recto verso. Voilà, donc ça, la base pour la pellicule, on va dire. Ensuite, pour donc ce papier-là, ça va être celui qui vient ici. C'est le rose. C'est le rose foncé, là. Bon là je me suis plantée, si vous prenez un papier à motif, faites attention au sens. Bon là c'est pas choquant, hein, les petits cœurs ils sont à l'envers, tant pis. Donc c'est ce papier là. Alors il va vous falloir donc ce morceau là. Donc on a dit, donc ici vous allez faire, donc vous avez un papier de 22,5 par 14,2. Donc sur vos 22,5 vous venez faire un repère à 5,4. Mon crayon il est là. À 5,4, à 17. Et après à 22,5, voilà. Donc vous venez faire, là on va faire les plis tout le long. On peut déjà faire les plis de cela. Là, donc 5,4, 17. À partir des 5,4 ici, on va faire un repère à 2 cm. Juste là. D'accord? Et à 2 cm de l'autre côté. Voilà. On tourne son papier dans le sens des 14,2. Donc pareil, à 5,4 ici. À 10,8 ici, donc on va avoir 5,4 et 5,4. Par contre là pour l'instant faites que vos repères, faites pas les plis parce qu'il ne faut pas plier tout ni couper tout de suite. Voilà, donc là on vient faire un pli. Le premier pli on peut le faire à 5,4 ici, on peut le faire, voilà. Celui d'après non, il faudra faire que la partie centrale. Et ensuite de l'autre côté on vient faire un repère à 1,4 ici, de l'autre côté. Donc un repère à 1,4 ici, un repère à 1,4 là. Et on va tracer nos traits. Voilà, donc ensuite, sur la partie, donc là on a 5,4. Sur la plus grande partie ici, vous allez venir faire un repère à partir des 5,4 ici à 2 cm. Et à 2 cm de l'autre côté, là on va faire un pli. Donc là ici on va plier. Là ici on va plier. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc ici il va y avoir un petit pli. Ensuite il y a une partie là où il y a la fente. Un autre petit pli. Un autre petit pli. Ici de 2 cm. Voilà. Donc ça vous le faites comme ça. Pour ici les côtés en arrondi à faire à la main, je l'ai fait. J'ai pris mon CD. Alors ce qu'on va faire c'est que donc déjà sur la partie ici où on a repéré les 2 cm, on va venir relier au crayon jusqu'au coin de l'autre côté là où il y a les 5,4. Donc en fait sur le carré de 5,4, on vient prendre le repère qu'on a fait à 2 cm et on vient tracer jusqu'en haut. On laisse à peu près 1 cm en parallèle pour faire une petite patte. C'est la petite patte qui va être ici. D'accord? Donc là, quand on voit, on a notre carré qui était de 5,4. On a repéré à 2. On a rejoint en pli le coin jusqu'ici. Et là, on a laissé une petite patte. Donc cette partie-là, on va la couper. Alors, cette partie-là, on la coupe. Voilà. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Donc là, c'est
découper. Tac. Et là, on va plier. Là où on a fait notre repère, on va faire un pli. Alors, vous le faites au plioir ou avec votre table de rainurage. Hein, c'est comme vous, votre planche de rainurage, c'est comme vous voulez. Voilà, on va venir bien plier. Donc là, on a déjà les deux côtés. Et après, en fait, c'est vraiment pas difficile du tout. Voilà, forcément, c'est beaucoup plus long qu'à faire à la Cricut. Hein, mais... Parce qu'à la Cricut, une fois que vos papiers sont découpés, le montage, il se fait en 10 minutes. Hein. Voilà, donc là, on vient plier. Ensuite, le carré du dessus. Donc des deux côtés, on va faire exactement la même chose. Donc en fait, on va repérer à... On va laisser aller 2 mm là, ici, entre le trait et le... là où on va faire notre repère. Et on vient prendre le coin qu'on a, le repère qu'on a fait ici à 5,4 aussi. On prend son CD et on vient relier le point ici et là où on a laissé un petit espace. Et ensuite, on vient découper. Voilà. Bien arrondi. Donc on découpe des deux côtés. Ce qui va nous permettre de faire l'autre découpe. Donc les morceaux que j'ai mis en crayon gris là, c'est ce qu'il faut retirer. Voilà. Tac. Donc là on arrive là, on prend les deux petits millimètres qu'on a laissés. Voilà, et on vient découper. Donc ici on avait fait un repère, vous vous souvenez, à 2 cm. Donc on vient découper jusqu'aux 2 cm. Voilà, des deux côtés on fait la même chose. Voilà. Et ensuite, donc sur la, donc là on va pouvoir faire notre trait de pli ici à 2 cm. Pour que ça fasse... Hop. Alors, par contre j'ai l'impression que c'est pas droit. Ou alors c'est... Donc il voit pas bien. Non, non, ça a l'air droit. Je sais pas, ça me paraissait pas droit. Donc hop, on plie ici comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir plier la première partie, la deuxième partie, là où il y a les 2 cm. Donc on obtient ça. Ok. Et là, sur la dernière partie donc du morceau qui est ici, là, on avait gardé 1,4. Donc là, on va venir couper jusqu'au 1,4 des deux côtés. Voilà. On va venir enlever ici aussi. Donc là, on garde une petite partie d'1 cm de chaque côté pour faire une languette. Voilà. Bon, ça se verra pas. Ce sera à l'intérieur de la boîte, ce sera caché. Donc là, comme ça. Cette partie-ci, on va l'enlever aussi. Voilà. Voilà. Hop. Là, on va pouvoir arrondir notre angle. Si on y arrive. Ouais, j'arriverai pas. Est-ce qu'avec l'autre, j'arrive? Sinon, on le fait à la main, hein, c'est pas grave. Mais est-ce qu'avec celle-là, je vais y arriver? Non. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Ça ira quand même. Ou on le laisse en carré, hein, mais on va juste arrondir un petit peu ici l'angle. Voilà, on fait la même chose ici. Après, vous pouvez le dessiner avec un repère et puis le faire pour que ce soit plus précis, hein, c'est comme vous voulez. Et là, ici, où il reste un tout petit morceau, là, on vient le dégager aussi. Enfin, on vient le couper, pardon, pour bien faire l'arrondi. Voilà. Sur notre partie de 2 cm. Comme ça fait un bel arrondi. Donc là, on obtient ça. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Donc là, il faut qu'on fasse notre pli ici en haut aussi pour la petite languette là.
Voilà. Et ensuite, on va faire une fente ici. Donc là, je crois que j'ai repéré, j'ai fait à 2 cm et demi du bord. J'ai gardé 2 mm. Donc j'ai tracé à 2,5 à 2,7 pour faire une petite fente. Donc là, je vais prendre mon mini cutter. C'est bien pratique ça. C'est Cécile Zenzazi qui m'avait conseillé d'acheter ça. Et c'est vrai que c'est un cutter de précision, mais ça fonctionne bien. Par contre, je ne sais pas si j'ai des lames de rechange. Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une lame. Pour les toutes petites découpes, c'est bien. Et c'est Séverine, c'est Macalo qui savait pas non plus. Elle en a reçu un, je sais plus de qui. De Léa peut-être. Ou de Mimi, je sais plus. Voilà. Donc là, on retire pour avoir la petite fente. Ok, on est bon. Voilà, donc là on va déjà faire toutes les découpes de tout. Enfin les pliages, les découpes. Et puis on fera le montage après. Je ferai peut-être une deuxième vidéo pour le montage. Comme ça vous aurez le temps de faire vos découpes tranquillou. Le montage il n'est pas compliqué. C'est juste parce qu'il faut faire des plis dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Au début moi j'avais pas compris du tout comment le monter. Je m'ai arraché un peu les cheveux. Et d'ailleurs, à chaque fois que je le refais, je suis obligée de regarder un que j'ai déjà fait parce que je ne sais plus où est chaque morceau. Comment on les colle. Bon là, à l'intérieur, c'est pas grave. Hein, ça se verra pas, mais bon. C'est pour chipoter. Voilà, donc là, on vient faire notre dernier pli ici. Ici sur les côtés. Donc ça, ce sera pas collé, ça va s'ouvrir pour pouvoir retirer les photos. Voilà, donc là, on a notre premier morceau de papier qui est fait. Ok, donc ça, on met de côté. Tac. Alors, ensuite, on vient prendre notre grand morceau. Alors, il est où? Il est là. Donc, notre grand morceau, on a dit qu'il faisait... J'ai mis où mon papier? Ah, il est là. C'est le bazar sur mon bureau. Donc, celui-là, il fait 24,5 par 25,1. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Il va juste falloir qu'on fasse ça. Donc, on vient repérer ici. Donc, sur la partie de 24,1, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Sur la partie de 24,1, on vient faire un repère à 1 cm, à 6,2, à 17,8 et à 23,1. Donc je vous laisse. Donc 1, 6,2, 17,8, 23,1. Et ici on a 1 cm pour les 24,1. Ok. On tourne notre papier. Donc dans le sens des 25,1. D'accord. On va faire un repère à 7,2, 12,5, 19, 21 et 24,2. D'accord? Comme ça, il va nous rester 9 mm ici, parce qu'il faudra qu'on fasse l'arrondi qui est là, le petit rond. Ok? Donc, sur 25,1, 7,2, 12,5, 19, 21, 24,2. Ok? Donc là, ici, on va enlever toutes les parties que j'ai grisées, là. Donc, faites juste bien attention. Ici, il faut qu'on garde une patte d'1 cm. Et ici, une patte d'1 cm. D'accord? Donc, c'est... Là, pour l'instant, enlevez qu'à partir d'ici, où vous avez repéré vos 1 cm de chaque côté. Moi, je vais découper ça déjà. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Vous pouvez marquer vos plis déjà si vous voulez. Hein, c'est pas... Moi, je le ferai après. Voilà. Ensuite, on enlève ce morceau qui est ici. Ok. L'autre morceau de l'autre côté. Voilà. Et on vient juste garder, donc on a dit les deux morceaux, donc celui qui est ici et celui qui est là. Le reste, on dégage. Hop. Vous pouvez faire des petits
enfin des petits trucs en biais là pour découper. Comme c'est des languettes qu'on va coller. Voilà. Voilà. Tac. Et on vient retirer du coup cette partie-là et de l'autre côté. Donc ici, ça on enlève. Là, on enlève. Voilà, donc il reste ça et ça. Et là, on enlève aussi. Clac. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc on va bien marquer nos plis. Et ici en haut, donc on vient repérer. Alors, j'avais pris combien ? 4 cm. J'avais repéré à 4 cm sur mon trait. Et pour faire l'arrondi, comme j'avais pas de... je savais pas quoi faire, j'ai pris un rouleau de washi. Et puis j'ai fait l'arrondi. Voilà. Tout simplement. On va pas se casser la tête. Donc là, hop. L'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Et on va venir découper ici l'arrondi. Donc en fait, il faut vraiment pas beaucoup de matériel ni de... Après, c'est de la déco. Bon, après, il y a cette partie-là qui est faite à la cricotte pour mettre ici sur le devant. Mais vous pouvez juste mettre une bande, faire un rond. Enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Vous découpez un carré. Ici, là, sur le dessus, j'avais mis un dot pour faire style que c'était le bouton pour appuyer sur l'appareil photo. Et puis après, j'avais mis la fois dernière ici, j'avais des petites découpes comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un genre de flash. J'avais ça ou ça aussi d'un die de chez Action, je crois. Et vous le mettez là pour faire style qu'il y a un flash. Enfin voilà, après c'est que de la déco. Voilà. Donc, et ici, il y a juste à faire un petit trou. Enfin, un demi-trou. Donc on va essayer de se centrer. Donc cette partie-ci, elle fait 11,5. Donc 11 divisé par 2, 5,5. 5,75. Donc à peu près à 5,5. Voilà, on va faire un repère. Et puis avec une perfo ronde, vous allez venir mettre à peu près au milieu. Voilà, hop. Cette partie-là, elle va être ici. C'est juste pour qu'on puisse prendre plus facilement en fait la petite patte. Voilà, donc après on vient marquer tous nos plis. Et puis après, on va pouvoir faire le montage de la petite boîte appareil photo. Voilà, donc je vous laisse là. Moi, je vais faire mes plis, mes plis, enlever mes traits de crayon, tout ça. Et puis, je vous retrouve dans une deuxième vidéo tout à l'heure pour faire le montage. Voilà, donc une partie, 2 parties, et puis là, pareil, 3e partie. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, une partie, 2 parties, qu'est-ce que je raconte? Donc ça va ensemble. Voilà, donc là, on va avoir 3 morceaux comme ça, et on va pouvoir monter notre appareil photo. Allez, à tout à l'heure, bisous bisous.